Ok, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons et dans vos différentes vies de chaque jour. J'espère que tout se passe bien. Ok. Restez toujours dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Et puis, soyez toujours dans la vérité, car Dieu est vérité. Voilà. Vous savez, des fois, tu es dans une course, tu cours. Et finalement, tu te rends compte que la chose pour laquelle tu es en train de courir tu peux jamais attraper cette chose. C'est-à-dire, toi-même, tu te rends compte que la chose pour laquelle tu es en train de courir va t'échapper. Pourquoi ça va t'échapper? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu connais pas l'importance de la chose que tu poursuis. Et puis, ça va t'échapper. Pourquoi? Parce que il y a des gens aussi qui courent avec toi pour que vous attrapiez la même chose, mais ces gens-là n'ont encore rien compris. Les gens n'ont encore rien compris. Il y a un problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ce pays-là est en train de nous échapper. Mais tous les Ivoiriens ne comprennent rien. Ils sont dans un autre monde. Personne ne comprend ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Personne ne comprend. Et des fois, quand tu vois que personne ne comprend, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, pourquoi? Parce que tu vois que tu as couru dans le vide pour rien. Donc, ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Il y a un individu que les politiciens ivoiriens ont laissé pour venir gouverner notre pays avec la complicité de la France, du gouvernement français. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont pris dans leurs propres pièges. Ils ne savent plus quoi faire. Et les seules personnes qui peuvent les aider à corriger tous les erreurs qu'ils ont fait et à récupérer le pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Et aujourd'hui, le peuple ne veut rien faire. Le peuple est dans un autre monde. Le peuple ne comprend rien. Le peuple comprend, mais des fois, ils ne veulent rien faire. Le peuple ivoirien est égoïste.
Le peuple ivoirien se dit, mais pourquoi moi je vais faire et puis toi tu ne peux pas faire? Le peuple ivoirien, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, pourquoi? Parce que quand le Seigneur met tout à ta disposition, et puis tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est pour toi, que Dieu est là pour toi, que Dieu a mis tout devant toi. Il suffit seulement de te lever et puis lui, Dieu, là, il va te donner ce que tu cherches. Et tu ne comprends pas ce message et puis tu es toujours assis. Et puis tu te dis, non, j'attends Dieu, Dieu va venir faire. Alors que ce Dieu-là te dit, mon fils, ma fille, lève-toi seulement et puis je vais te donner ce que tu cherches. Mais tu ne peux pas comprendre le message. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il n'y a personne qui le connaît sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais maintenant être dur avec les gens dans mes vidéos. Parce que il y a beaucoup de gens sur la Côte d'Ivoire qui jouent beaucoup la comédie. Et des fois, quand je vois les vidéos, des fois, quand j'entends les paroles des gens, je me demande si ces gens-là, dans quel monde ils sont. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Est-ce que on voit tous de la même façon? Et maintenant, il y a beaucoup de choses que je suis en train de comprendre dans la parole de Dieu, que avant je n'arrivais pas à comprendre. Comme le Seigneur m'avait dit un jour que ma fille, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te lever. Tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te relever. C'est le jour que tu glisseras plus pour tomber, c'est ce jour-là que je saurai que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Et c'est ce jour-là que on va commencer. C'est ce jour-là que je vais vraiment travailler avec toi. Et je suis en train de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui connaît Dieu. Les gens pensent qu'ils connaissent Dieu, mais au fait, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils connaissent Dieu, mais au fait, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent Dieu, mais au fait, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a même des chanteuses qui disent, oui, Dieu m'a appelé, mais ils ne savent même pas de qui ils parlent. C'est comme une chanteuse. Je ne vais pas dire son nom, mais d'après ce que j'ai appris, c'est une fille qui était vraiment amie avec Arafat. Elle dit que c'est Dieu qui l'a enlevé dans coupé décalé. C'est Dieu qui l'a appelé à elle. Mais Dieu, quand il t'appelle là, il commence d'abord sur toi. Il commence sur toi. Voilà. Quand Dieu t'appelle et puis tu es toujours comme si tu étais dans le monde, tu ressembles à quelqu'un qui est dans le monde, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Parce que Dieu, quand il t'appelle là, il t'arrange. Il y a des petits trucs que tu peux toujours faire. Mais qu'en le faisant toi-même, tu n'es pas tranquille. Parce que tu sais que Dieu n'aime pas ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, des fois, les gens, pour se faire voir, ils disent, ah, Dieu m'a appelé. Parce que, d'abord, quand Dieu t'appelle, les mèches, tout ce qui est mèche, tu ne peux plus avoir ça sur ta tête. Donc, des fois, ils disent que c'est Dieu qui les a appelés. Quand ils vous ont fait des trucs et qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils fuient la mort, et ils disent que c'est Dieu qui m'a appelé. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ce pays qui est la Côte d'Ivoire va nous échapper. Ce pays-là va nous échapper. La seule personne, je vais vous dire la vérité ce soir, la seule personne sur qui j'ai mis un peu d'espoir, c'est Yes Vérité. Yes.
c'est Guess Vérité. Je ne connais pas encore son plan. Je ne sais pas encore ce qu'il est en train de faire. Mais c'est en lui que je vois vraiment la vraie vérité de libérer le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Quand je regarde les vidéos de Guess Vérité, il y a une vérité que je trouve en lui. Il y a une franchise que je trouve en lui. Il y a un mal que je vois en lui. Quand je vois les vidéos de Guess Vérité, quand je regarde les vidéos de Guess Vérité, je vois la vérité à ce temps. Dieu me montre la vérité en ce temps. Qu'il a vraiment un bon cœur pour que son pays puisse se libérer. Il ferait n'importe quoi pour que la Côte d'Ivoire puisse se libérer. C'est ce que Dieu me montre en lui. Mais souvent, les gens ne le comprennent pas. Parce que tout ce qui est dans la vérité, les gens ne comprennent pas ça. Des fois, quand je fais mes vidéos, quand je fais des vidéos de vérité, vraiment des vidéos qui concernent la Côte d'Ivoire, comment les gens doivent se comporter, comment les gens doivent faire, il n'y a pas de vue. Mais c'est quand j'attaque les gens. Quand je parle des Draman, quand j'attaque les gens, les Ahmed Bakayoko, quand j'attaque des bêtises comme ça, voilà, là, les vues, ça y va. Peuple ivoirien. Est-ce que vous êtes prêts à vivre comme les Juifs? Parce qu'arrivé à un certain moment, les Juifs même, ils ont pris une violence sur eux-mêmes et puis ils se sont donné un pays. Ils ont pris une violence sur eux-mêmes et puis ils se sont dit non, on est des êtres humains. On doit avoir une terre où on va se poser. On ne peut pas être éparpillé partout. Donc, peuple ivoirien, est-ce que vous êtes prêts pour avoir une terre un jour? Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Parce que vous êtes beaucoup dans l'amusement. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans l'amusement. Ils sont dans l'amusement. Ils sont sur les réseaux sociaux pour se faire voir. Ils sont sur les réseaux sociaux pour se donner, pour se trouver un nom. Ils sont sur les réseaux sociaux pour se faire remarquer. Ils sont sur les réseaux sociaux pour avoir un show, comment on appelle ça? Un titre, c'est-à-dire dire que ah, cette femme-là, ah, cet homme-là, ah, celui-là, il est sur les réseaux sociaux, se faire connaître. Je vais vous dire une chose, que quand on est sur les réseaux sociaux, et que c'est un nom vraiment que tu cherches sur les réseaux sociaux, faut pas parler de la politique. Va gonfler tes seins, va mettre des conneries dans tes seins, des opérations. Et puis tu te montres sur les réseaux sociaux. Et puis tu fais... Vous voyez les Camerounaises, elles sont sur les réseaux sociaux, elles font un autre travail. Elles ne sont pas sur les réseaux sociaux pour faire politique. Elles sont sur les réseaux sociaux pour se faire remarquer. Elles ne sont pas sur les réseaux sociaux pour faire de la politique, non. Mais vous les Ivoiriens, vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux pour faire de la politique, pour défendre votre pays. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Pour défendre un pays, pour parler pour la Côte d'Ivoire, là, en ce moment-là, il faut que tu es là, il faut que tu t'assoies et puis tu analyses. Est-ce que vous analysez quand vous faites vos vidéos? Est-ce que vous analysez? On vous dit que le problème est spirituel. Quand un problème est spirituel, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le problème. Ok, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais vraiment c'est dommage. C'est dommage parce que moi je sais comment la Côte d'Ivoire est en train de partir. Et moi je vois de la façon que c'est en train de partir. Si vous ne rentrez pas dans la réalité, ce pays-là va vous échapper. Ce pays-là va vous échapper. Il y a deux choses pour attraper ce pays-là.
Plutôt, il y a trois choses. Il y a trois choses. Soit vous tous, vous partez dans la direction de Dieu. Vous tous, vous partez dans la direction de Dieu. Et vous priez sincèrement le Dieu qui s'appelle Jésus. Et vous demandez à ce Dieu-là qu'est-ce que vous devez faire pour que votre pays soit libéré. Mais je sais que ça, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'êtes pas spirituel. Donc, c'est même pas la peine que je me fâche. Je me fatigue sur ce bord-là. Vous n'êtes pas spirituel. Vous ne pouvez rien faire sur ça. Non, sur ça, là. Et ceux même qui se disent pasteurs, là, ils sont dans des faux trucs. C'est des gens, c'est des sorciers. C'est pas des pasteurs. Donc, c'est même pas la peine que je me fatigue sur ce côté-là. Faut même pas que c'est même pas la peine que je me fatigue là-dedans. On va partir sur la première chose. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit il y a deux choses. Mais après, quand en fait de Dieu est venu, je me suis dit trois. Mais trois choses là, c'est Dieu. Mais c'est même pas la peine que je parle de ça. Parce que vous ne pouvez jamais rien comprendre. Parce que pour comprendre Dieu là, il faut être dans le monde de Dieu, le monde des spirituels. Quand tu n'es pas dans le monde des spirituels, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, on va partir sur l'autre côté. Il y a deux choses pour libérer ce pays-là. Comme vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu, il y a deux choses pour libérer ce pays. Mais je ne sais pas si ça va réussir parce que quand le Seigneur te dit que je suis dans ton affaire, et puis tu ne prends pas sa voix, et puis tu veux prendre toi-même ta propre voix, je ne sais pas si Dieu pourra t'aider à accomplir ce que, je ne sais pas si Dieu pourra t'aider pour que ce que tu veux là, pour que ça reçu. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi je suis beaucoup dans les trucs spirituels, donc tout ce qui est les trucs du monde là, je ne sais pas trop. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Voilà. Donc, il y a deux choses. Comme vous ne voulez pas employer le chemin de Dieu, il y a trop de mensonges. Vous êtes dans le mensonge, dans le chemin de Dieu, donc on laisse un peu le chemin de Dieu. Mais il y a deux choses pour que ce pays-là soit libéré. Mais du côté de Dieu, ça allait être plus rapide même. Et ça allait être une bonne libération même. Mais comme vous ne voulez pas employer le chemin de Dieu, donc on va employer le chemin du monde, le monde que nous vivons, pas le spirituel. Ok. Dans le chemin du monde, il y a deux choses pour libérer la Côte d'Ivoire. Il y a la violence, c'est-à-dire une bande de la façon que vous... De la façon, les militaires ou je sais pas, des gens se forment bien quelque part. Et puis ils viennent un matin pour tomber sur Dramane Ouattara et toute sa clique pour les déloger. Mais ça c'est un grand risque parce qu'ils peuvent être tués comme ils peuvent reçu aussi les coups. Ok. La deuxième chose, le peuple. Mais quand si c'est la deuxième chose, si c'est le peuple aussi, si le peuple n'emploie pas le chemin de Dieu, ça ne peut pas passer. Parce que c'est pas tout le peuple qui va se lever. Et si les petits clans se lèvent, Dramane va les tuer, il va les mater. Donc on a un sérieux problème. On a un très sérieux problème. Et je vais vous dire une chose encore même, que le problème même se multiplie, ça s'aggrave même. Chaque jour, le problème même de la Côte d'Ivoire s'aggrave. Et c'est ça qui me fait désespérer. Pourquoi le problème de la Côte d'Ivoire s'aggrave chaque jour? Aujourd'hui, voilà, je voulais faire une vidéo à chose, comment on appelle, à M. Barbon, mais je ne sais pas si je vais faire, je vais compléter ce que j'ai à lui dire dans cette vidéo, je ne sais pas encore, parce que moi, je suis complètement, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi.
Des gens sont là sur les réseaux sociaux, ils se montrent, ils font des photos, ils se montrent, ils parlent un peu, ils font des trucs, ils se montrent. C'est tout. Les gens cherchent à se faire connaître. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. Ok. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Le problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? J'ai vu M. Chris Yapi, j'ai mis ça dans ma vidéo que j'ai fait partie tout à l'heure. M. Yapi, Chris Yapi, qui a dit que oui, M. Ahmed Bakayoko allait prendre une pute de luxe des choses du Cameroun qui s'appelle, je ne sais quoi, la mer ou Bouscu la mer ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que oui, il y a des gens qui font des vidéos pour dire oui, le brave Kay, oui, oui, Ahmed, vraiment, non, ça c'est le garçon même de la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est un homme. Ils sont contents de ce que Ahmed Bakayoko a fait. Les 40 millions qu'il a donné à la fille. Oui, la fille, elle a la chance. C'est où ses parents l'ont lavé, elle a la chance. Ça, c'est les gens qui font le combat, hein, qui disent ça. Ok. La fille a la chance. Moi, j'appelle pas ça la chance. J'appelle ça la malédiction. C'est pas une chance. Parce que quand tu es une Africaine et que tu es conscient de ton continent, qui est l'Afrique, tu ne peux pas t'associer avec des criminels pour détruire un pays. Donc, moi, j'appelle pas ça la chance. J'appelle ça de la malédiction. Voilà. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le travail que cette fille-là doit faire. Comme vous ne comprenez pas. Vous pensez que la fille a de la chance. Que Ahmed Bakayoko, c'est un vrai homme. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train d'applaudir votre propre malheur. Et puis, vous pensez que vous êtes en train d'applaudir quelqu'un qui est en train de se donner un plaisir de 48 heures. Ahmed Bakayoko n'est pas dans le plaisir en ce moment. Avec cette fille. Vous êtes ivoirienne, vous connaissez la Côte d'Ivoire. Regardez-moi cette fille-là. Et regarde dans la Côte d'Ivoire. Il y a des belles filles, plus 10 000 fois plus belles que celle-là. Fesses, elle n'en a pas. Les seins, ça a été pompé. Où est la beauté? Ok, ça c'est sa vie privée, je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est pour vous faire comprendre que il n'y a pas de beauté. Ahmed Bakayoko est allé vers cette fille pour un travail. Pour un travail. Le travail, c'est quoi? C'est pour détruire la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas. C'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Je vais venir. Pourquoi? Comment il faut détruire la Côte d'Ivoire? Les politiciens, c'est pas pour Bédier qu'Ahmed Bakayoko allait prendre cette fille. Non. Bédier ne peut même pas regarder cette fille. Ça ne l'intéresse pas. Pour son âge, là. Ça, c'est catégorie de son enfant. Ok. Et Bédier n'est pas bête. Il sait qu'il y a un problème en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas s'amuser à ce jeu-là. Donc, c'est pas Bédier. C'est pas cette fille-là, c'est pas Bédier qui va... C'est pas cette fille-là va pas faire tomber Bédier. Babo, ça m'étonnerait. Le Babo d'avant et le Babo de maintenant, c'est deux mondes différents. Voilà. Il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Ok. Si Babo il avait cette fille-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont connus quand ils étaient jeunes. Quand Babo même était un peu, il était jeune. C'est là où il a connu cette fille. Mais malgré il était avec Simon quand il a connu cette fille. Mais il était jeune. Quand Babo a été délogé de son pouvoir, il était jeune encore. Il était enfant.
Donc, il pouvait regarder ces gens de femmes. Mais sur l'âge qu'il a là, et avec tout ce qu'il a traversé, avec tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, la course que Ahmed Bakayoko a commencé là, il faut enlever Babo dedans. Babo, son problème là, c'est la femme avec qui il est là-bas. C'est cette femme-là qui va mettre Babo dans les erreurs politiques. Sinon, ce n'est pas une autre femme. Donc, il faut enlever Babo dedans. Il faut enlever Bédier dedans. Ok. Tous les autres politiciens qui restent, qui sont là. Ok. Pour ne pas trop aller loin, parce que des fois, j'ai comme l'impression que quand j'explique les choses, je les explique tellement d'une manière que vous n'arrivez pas à me suivre. Parce que pour me suivre là, il faut avoir la tête posée. Il faut analyser tout ce que je te dis. Tout ce que je dis, il faut analyser ça pour comprendre de quoi je parle. Et comme vous n'avez pas le temps d'analyser, souvent vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, on va aller terre à terre. Ok. La fille que Ahmed Bakayoko a donné les 40 millions. Ahmed Bakayoko l'a engagé pour faire un travail. Le travail qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit recruter des filles de différents pays. Sauf les grands pays qu'on habite là, parce que ces grands pays-là, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ok? Voilà. Eux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Cette fille-là va recruter toute l'Afrique, c'est-à-dire passer dans toute l'Afrique. Elle a déjà un réseau même déjà. Donc, elle va toucher les gens qu'elle connaît qui sont dans les différents pays africains. Qui vont lui donner des femmes très belles. Très belles. Et ces femmes-là vont se verser sur la Côte d'Ivoire. Et quand elles vont se verser sur la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko et toute la clique qui se dit gouvernement là, ils vont préparer des trucs en Côte d'Ivoire là-bas. Ils vont préparer des logements. Ils vont ouvrir des comptes à banque pour ces filles-là. Ils vont aider, ils vont ouvrir, ils vont donner de l'argent à ces filles-là d'ouvrir des différents coins de travail, des bars, des restaurants, des trucs pour le maquillage des femmes, des trucs comme ça pour faire les ongles, les salons de coiffure, c'est-à-dire toutes sortes de travail. Ils vont donner les moyens à ces filles-là. Elles vont ouvrir beaucoup de trucs sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, les bars qu'elles vont ouvrir là, c'est pas le jeune qui traîne dans le quartier qui n'a pas d'importance là qui va venir là-bas. Non, c'est les grands types. Pas forcément les gens de gouvernement, parce que il y a des Ivoiriens qui sont intellectuels, qui comptent à gouverner un jour leur pays et qui sont tranquilles, qui vont aller travailler tranquillement et qui disent que quand tout ce bazar-là va finir sur la Côte d'Ivoire, nous, on va se présenter un jour pour être maire, pour être député, pour être ceci, pour être cela, pour gouverner notre pays. Vous comprenez? Ahmed Bakayoko connaît bien tous les Ivoiriens qui sont intellectuels. Ahmed Bakayoko connaît tous les Ivoiriens qui sont dans Côte d'Ivoire là, qui sont intellectuels. Et non seulement ça, mais il a aussi des gens, des jeunes, des gens qui connaissent. C'est-à-dire c'est tout un réseau qui va venir s'installer sur la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à rentrer dans la Côte d'Ivoire. À rentrer dans la Côte d'Ivoire. À vider toutes les bonnes personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Toutes les bonnes personnes qui sont ivoiriens là. Ces filles-là vont les vider de la Côte d'Ivoire. Admettons, la fille, elle a son bar. Il n'y a que des intellectuels qui viennent là-bas, soit des directeurs de sociétés, ou bien même des gens qui sont dans les grandes compagnies, ou même des intellectuels qui sont soit aux États-Unis, soit qui sont en France, ou soit qui sont en Londres, qui sont n'importe où, qui ne parlent pas sur les réseaux sociaux, qui vont en Côte d'Ivoire pour passer les vacances.
c'est ces gens-là qui vont en tirer dans les bars, dans les business de ces filles-là. Vous comprenez? Et maintenant, le travail, c'est quoi? La fille qui a le bar là, ou bien qui a comment on appelle, le restaurant, ou qui a ceci là, c'est pas elle-même qui va commencer à sortir avec la personne. Toutes les serveuses qu'elle va mettre là-bas ils sont là pour travailler, c'est le réseau. Au fait, je ne vais pas trop détailler, faire des détails. Le vrai problème, c'est que la fille que vous avez vue avec Ahmed Bakayoko là, elle va créer un réseau de femmes qui vont se verser sur la Côte d'Ivoire. Et ces femmes-là vont faire un travail pour vider toutes les bonnes personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu de la façon qu'ils ont tué Ouattara là? Ok, c'est comme ça qu'ils vont faire sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils vont faire. La fille vient vers toi, tu montes, tu vas à l'hôtel avec elle, tu vas n'importe où avec elle, dans ta boisson, poum, elle met sur le poison. Tu finis de boire ça, pendant 6 mois, 1 an, ça tourne dans ton corps et c'est en train de te bouffer en petit feu. Voilà le système qu'ils ont mis en place. Voilà le système que le gouvernement français et Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko, voilà le système qu'ils veulent placer sur la Côte d'Ivoire. Pour vider la Côte d'Ivoire de ses enfants qui sont intellectuels. Pour que du n'importe quoi reste sur la Côte d'Ivoire. Quand ce n'importe quoi là va rester sur la Côte d'Ivoire là, qui va parler de politique? Donc ce qui veut dire que la France va faire de la Côte d'Ivoire, le gouvernement français va faire de la Côte d'Ivoire de ce qu'eux ils veulent. Et ceux qui se disent pouvoir, qui sont là en ce moment là, quand Dramane va passer là, Ahmed Bakayoko va venir. Après, le petit frère de Dramane va venir. C'est-à-dire, quand toutes les criques là va finir, le temps qu'ils vont finir, le gouvernement français est en train de préparer d'autres étrangers pour les amener sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, vous pouvez ne pas croire. Hein? Moi, ce n'est pas mon problème. C'est même pas mon problème. Mais moi, je vous dis que la vérité. Je vous dis ce qui est derrière cette fille-là. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est à vous de croire, c'est à vous de ne pas croire. Les deux côtés, c'est pas mon problème. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Donc, n'applaudissez pas Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko est en train de commencer un vrai travail pour nettoyer la Côte d'Ivoire de tous les intellectuels, c'est-à-dire l'avenir de demain de la Côte d'Ivoire. Là. Ils vont les nettoyer un à un dans poison. Donc, c'est les étrangers là qui vont prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire pendant des années, des siècles et des siècles. Donc, vrai Ivoirien là sera sur le marché en train de vendre quelque chose. Et c'est l'étranger maintenant qui sera dans le bureau. Vous comprenez? Donc, vrai Ivoirien là va être le boy de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'étranger qui va être le patron de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce travail-là que la fille est en train de commencer. Quand un dictateur vient prendre un pays, c'est comme ça qu'il opère. C'est-à-dire, il verse les femmes dans le pays. Et il s'occupe de ces femmes-là. Ces femmes-là ils ont des compagnies, ils ont du n'importe quoi. Donc, quand tu les vois, tu te dis, c'est des gens normaux qui sont sur ton pays, qui sont en train de faire travailler la population, ou qui ont des business qui travaillent tout. Mais c'est des espions. C'est des gens qui sont là pour nettoyer le pays des cadres de demain. Donc, quand ils vont finir de nettoyer le pays des cadres de demain, tous ceux qui vont rester dans le pays là, ce sera les bénis, oui. Donc c'est comme ça que le dictateur, il va bien s'imposer dans le pays parce qu'il sait qu'il n'y a plus personne qui va l'embêter. Ce n'est pas celui qui est en train de dire oui, matin, midi, soir, qui va le faire chier. Non. Donc,
Il s'impose sur le pays. Et ces patrons qui l'ont déposé là, eux maintenant, ils vont gérer maintenant le pays avec lui. Donc voilà le plan que le gouvernement français veut l'imposer à la Côte d'Ivoire. Donc vous qui criez partout pour dire que Ahmed Bakayoko ceci sera. La fille là, elle ne sort pas avec Ahmed Bakayoko. La fille là est venue sur une mission pour faire travailler, sur la Côte d'Ivoire, pour vider tous les enfants de la Côte d'Ivoire et laisser du n'importe quoi qui peut même pas parler même de la politique là, les laisser là. Ceux qui n'ont rien dans la tête là. Ou ceux qui ont compris qu'ils ne pourront plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que là-bas c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Parce que pour prendre le contrôle total d'un pays là, il faut vider tous les intellectuels. Parce que c'est l'intellectuel qui t'embête, non? Ok, donc il faut tous les vider. Et pour les vider, comment? Tu veux les vider comment? Tu ne peux pas les tuer. Il faut amener des femmes. Parce que je vous ai toujours dit, il y a eu un jour, le Seigneur m'a fait une révélation. Le Seigneur m'a dit, ma fille, la femme que j'ai créée est dangereuse. La femme est plus dangereuse que l'homme. Quand la femme est dans un système, c'est dangereux. La femme peut détruire un pays. La femme peut arranger un pays. Vous comprenez? Et eux là, ils sont dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est Mami Wata, c'est Sirène de l'eau et c'est Satan. Ils savent ce qu'il faut faire pour détruire un pays. Ils savent ce qu'il faut faire pour prendre un pays en otage. Et les citoyens même du pays, là, c'est-à-dire les gens même du pays, là, les faire disparaître. Et si le pays n'a plus d'intellectuels, s'il n'y a plus personne qui peut se battre pour le pays, tous ceux qui sont là, ils sont en train de faire les vidéos matin, midi, soir. Non, on n'est qu'à faire la paix. Non, on n'est qu'à laisser le gouvernement tranquille, il est en train de travailler. Non, les Ivoiriens souffrent, on n'est qu'à faire la paix. Un jour, il va partir. Tous ceux qui vont rester, c'est les gens comme ça qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gens-là sont sans défense. Ces gens-là ne peuvent rien faire. Ces gens-là ne peuvent pas les déranger. Voilà le système qu'ils veulent mettre sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui applaudissez, là, il faut vous asseoir et puis il faut réfléchir. Des fois, vous suivez Chris Yapi, oui. Chris Yapi vous a mis un peu sur la voie en disant que c'est une femme qui va tourner sur les opposants. Mais Chris Yapi vous a pas dit le vrai même du problème. Le problème, il est encore profond. C'est ce que Chris Yapi lui dit. Peut-être c'est ce que lui il sait. Mais ce que lui il a dit là, ça c'est l'entrée. Maintenant, dedans là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette fille que vous avez vue avec Ahmed Bakayoko là, c'est pas elle-même qui va faire le travail. Parce que elle-même, son visage est déjà dévoilé. Donc, elle ne peut plus faire le travail. Elle va recruter des filles des différents pays, sauf la Côte d'Ivoire. Sauf les filles de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut jamais prendre une Ivoirienne. Parce qu'elle sait que si elle prend une Ivoirienne, cette Ivoirienne-là va parler. Généralement, quand les pays veulent, les dictateurs veulent faire ça, ils ne prennent jamais les filles du pays. Parce que les filles du pays, c'est leur pays. Un jour, ils vont parler. Et voilà ce que nous, le gouvernement, nous a dit de faire. Donc, ils ne peuvent jamais parler. Ils sont obligés d'aller prendre des étrangers. Vous avez vu Kandia Camara. Quand ils ont donné ce poste, là où Kandia Camara se trouve là, le poste de l'éducation, comment on appelle, de l'enseignement là. Kandia est ministre de l'enseignement, non, de l'éducation nationale. Quand ils ont donné ce poste là, elle a fait quoi? Vous les Ivoiriens, vraiment,
C'est grave, hein? Je comprends maintenant pourquoi Dramane Ouattara est venu prendre ce pays en otage. Seigneur. Quand Kandia Camara, là, une fille qui ne vaut rien, elle-même tu la vois, même on te la présente, même si on te dit elle est ministre de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, là, c'est crise cardiaque seulement déjà qui vient sur toi puis tu tombes. Parce que de la façon qu'elle est là, même ministre de l'éducation de Burkina ne peut pas être comme ça. La fille n'a rien dans la tête. La femme n'a rien dans la tête. Quand elle ouvre la bouche, c'est grave. L'éducation d'un peuple, les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est ça qu'est l'éducation. Une personne qui ne sait pas où on place là, où on place le. Moi encore, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que je suis dans un pays où il n'y a pas le, il n'y a pas là. Mais toi, tu es dans un pays où on dit toujours le est là, tu ne sais pas où on place là, où on place le. Là, c'est grave. C'est comme si moi, je vivais en France toute ma vie, et puis je ne sais pas où je peux, dans quel mot je peux placer le, dans quel mot je peux placer là. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, je disais que j'ai mal au cœur. Je disais que Kandia Camara, là, pour avoir cette poste, le poste qu'elle a là, elle a fait quoi? Ce que j'aurais appris sur les réseaux sociaux, il paraît qu'elle a été à l'hôtel avec ce monsieur-là, comment on l'appelle, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle même, un grand type qui était dans le gouvernement de Gbagbo. Et c'est quand elle a fait ce travail-là, c'est en fonction de ça qu'ils ont donné cette place. Vous savez quoi, des fois, pour prendre la femme et puis détruire des grandes personnalités, pour prendre une femme et puis balayer tout ce qui est l'avenir de demain d'un pays, là, c'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Vous n'avez pas vu Ouattara, comment il est mort? Ouattara, tu le vois, il a arrêté devant toi, tu dis oui, ça c'est une personnalité. Comment ils l'ont eu? Pas une femme. Pas une femme. Je vous ai toujours dit que moi, le Seigneur me parle. Le problème de Ouattara, quand Dieu m'a dit qu'il a été empoisonné, que c'est un poison qui est en train de le tuer. Quand le Seigneur m'a dit ça, c'est quand la guêpe a fait sa vidéo où elle a dit non, qu'on dit il a diabète, blablabla, bla, 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 j'étais dehors, j'étais dans mon travail. Quand j'ai fini d'écouter la vidéo, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, diabète. Depuis quand ce monsieur a eu diabète jusqu'à il meurt comme ça. Et en plus, il est dans un hôpital. Si c'était encore en Afrique, je ne pouvais pas trop réfléchir. Mais dans le pays, là où il est mort, aux États-Unis, où il y a tous les problèmes de diabète, là, la majorité des Américains, ils ont diabète. Les Américains qui ont diabète, leur première maladie, c'est diabète. C'est ça qui va attraper quelqu'un, puis il a plein d'argent et il est couché dans une clinique où il peut payer tous les docteurs et puis diabète va le tuer. Ça, c'est quel genre de diabète, ça? Donc, j'ai commencé à réfléchir dans ma tête, j'ai dit non, ça, c'est pas diabète. Et d'un seul coup, j'ai dit, Père, ça là, c'est pas diabète. Jésus, ça, c'est pas diabète. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, quand je dois rentrer en contact avec le Seigneur, voilà ce que je dis. Père, qu'est-ce qui se passe? En même temps, le Seigneur va me parler que ma fille, c'est pas diabète. C'est un empoisonnement. Il a été empoisonné depuis longtemps. Le poison travaillait dans son corps. Le poison est resté longtemps dans son corps. Et ça a commencé à le bouffer petit à petit. J'ai dit, tu dis quoi? Et le Seigneur m'a répété ça encore. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne trouve pas la mort? Le Seigneur me dit, pour ne pas qu'il trouve la mort, il faut parler aux gens
Ils vont trouver des personnes qui vont aller faire la prière. Là, dans l'hôpital où il est couché, là, dans sa chambre de l'hôpital, là. Il faut qu'une prière soit faite là-bas. Et puis moi, Dieu, je vais agir. Le poison que les docteurs sont en train de chercher, ils ont déchiré tout son corps, ils l'ont déchiré. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Moi, je ne sais pas. Le Seigneur me dit, ils ont déchiré tout son corps. Ils sont en train de chercher le poison dans son corps. Il faut que des gens partent là-bas. 3 personnes partent là-bas pour faire une prière. Et moi, Dieu, là, je vais, comment on appelle, je vais le guérir. Voilà, je vais le guérir. Et quand je vais finir de le guérir, là, quand les médecins vont commencer à faire les recherches dans son corps, là, ils vont trouver le poison. Et ils vont lui faire un lavage de corps. Parce que ici, on lave, c'est-à-dire on te vide tout le sang, puis on te remet encore du sang. Si tu as l'argent, ils vont lui faire tout ça. Et puis il va survivre. Je suis venu, j'ai fait la vidéo. Est-ce que quelqu'un m'a écouté même? Est-ce que quelqu'un de Soroïs même m'a appelé? Est-ce que quelqu'un même qui défend même Soro même m'a appelé pour me dire, mais ça c'est quelle vidéo tu as fait, madame, tu dis que oui, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Personne ne m'a appelé. Pourtant, ce pauvre monsieur-là, qui s'appelle Watao, là, ils l'ont pas empoisonné parce que Watao les dérangeait. Non. Ils ont empoisonné Watao à cause de Soro. Si vous voulez, Watao est mort à cause de Soro. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Que c'est à cause de Soro qu'ils ont tué Watao. Parce qu'ils ont vu que si Watao est vivant là, c'est un danger pour eux. C'est à cause de Soro qu'ils ont fait ça. Pour affaiblir Soro. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà les révélations que j'ai eues. Qu'ils ont tué, ils ont empoisonné Watao pour que Watao meure à cause de Soro, pour affaiblir Soro. Tu dis, ah bon? Et comment ils ont donné le poison à Watao? Quand ça a commencé, quand le Seigneur a commencé à rentrer dans les révélations avec moi, le Seigneur m'a dit, d'abord, j'ai mis ça sur ma vidéo, d'abord le monsieur, quand il a compris leur jeu, il avait compris leur jeu. Le monsieur ne mangeait plus n'importe où. Le monsieur ne buvait plus n'importe où. Même quand il y a des soirées qu'on l'invite là, il a toujours sa bouteille d'eau avec lui. Moi, je ne connais pas Watao, je n'ai jamais vu Watao. Il a toujours sa bouteille d'eau avec lui. Et dans son coffre de voiture, il a plein de bouteilles d'eau là-bas. Donc la bouteille d'eau qu'il a là, quand ça finit, il va doucement ouvrir son coffre de voiture et puis il enlève une autre bouteille d'eau. Donc les gens ont remarqué que c'est quelqu'un qui ne buvait pas quelque part à part lui-même ses propres bouteilles d'eau qui est toujours dans ses mains. Que le monsieur, il avait toujours des bouteilles d'eau avec lui partout où il part, dans n'importe quelle maison où il va, n'importe où il va, il ne boit jamais chez des gens. Il a toujours sa bouteille d'eau. Il ne mange pas dans les restaurants, il ne mangeait plus rien, il s'est privé de tout. Il peut être assis là, les gens peuvent faire la musique, il peut danser, il peut faire tout, mais quand il s'agit maintenant de manger quelque chose, lui, il ne mange plus. Quand il veut boire, il enlève sa bouteille d'eau, il l'ouvre, il boit. Quand il se lève, il prend sa bouteille d'eau, il va avec sa bouteille d'eau. Quand il va pisser, il prend sa bouteille d'eau, il va pisser avec sa bouteille d'eau. Ou même quand il a laissé la bouteille d'eau, là, quand il vient, il ne boit plus. Il prend ça, il jette ça, il prend une autre, il va chercher encore une autre dans sa voiture. Donc c'est comme ça que le monsieur, il vivait. Le monsieur vivait comme ça. Et dans sa maison, d'après le Seigneur, ce que le Seigneur m'a dit, il ne recevait plus personne. C'est lui-même qui reçoit. Sinon, quand il a laissé des consignes dans sa maison que s'il n'est pas là, il ne veut pas voir sa femme ou ses femmes ou ses enfants, n'importe quoi, venir, il a dit laisser des consignes. Je ne veux pas voir que quelqu'un rentre dans la maison ici. C'est lui-même qui amène ses visiteurs. Donc, c'était dur pour eux pour la voir. Ils ont tourné jusqu'à, ils ne savaient pas comment la voir. Ils sont partis payer une femme. Et lui, il avait confiance à cette femme-là. Il n'a jamais imaginé que cette femme-là pouvait la poisonner.
C'est comme ça qu'ils l'ont eu. Ils ont donné beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Ils ont rendu même cette femme-là riche. Tellement ils ont donné l'argent. Cette femme-là est devenue riche. D'un seul coup, quand elle a fini, elle a accompli sa mission d'empoisonner Ouattara, elle est devenue riche. Vous comprenez? Donc on a affaire à des gens qui sont dangereux. On a affaire à des gens qui sont dangereux. Je vous dis toujours que ce n'est pas un gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens qui sont là pour gouverner un pays. Ils sont là pour une mission. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ils sont là pour une mission de Satan. Ils sont sur l'œuvre de Satan. C'est pour prendre notre pays en otage, pour faire une base franc-maçonnerie. Ils ont besoin de la... Je sais moi-même, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, il faut que je rentre vraiment en prière pour que Dieu m'explique exactement qu'est-ce qui est sur la Côte d'Ivoire. Et puis ces gens-là sont déchaînés sur la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur m'a dit que c'est parce qu'il a sa main sur la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas ça seulement. Je dois rentrer encore en prière pour que Dieu me dise c'est quoi le problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, Ahmed Bakayoko que vous avez vu là. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils ont empoisonné Ouattara. Donc, Ouattara tremballait le poison sur lui et puis il vivait en Côte d'Ivoire. Quand ça a déclenché net, c'était de l'hôpital à l'hôpital, l'hôpital à l'hôpital, c'était sa mort. Parce que ces gens de boissons, ces gens de poisons là, quand on met ça dans ta boisson, dans ta nourriture, dans ton eau, dans n'importe quoi, une fois que ça va dans ton corps là, tu peux trembler ça pendant des mois, ça dépend. Les doses qu'ils mettent, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Des fois même, tu peux trembler ça pendant même 5 ans. Et puis ça te bouffe petit à petit. Petit à petit. Mais le jour que tu tombes là net, c'est fini. C'est la mort. Le jour où tu tombes net, c'est fini. C'est la mort. Vous comprenez? Donc, on a un sérieux problème sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce problème-là que vous prenez, vous banalisez ça, vous jouez avec ça. Non, c'est un vrai garçon. Non, 40 000 à une femme. Non, la femme, non, elle va faire le tournée des opposants. Non, c'est pas les opposants. C'est pas les opposants. Elle est venue en mission. Et quand sa mission va commencer sur la Côte d'Ivoire, c'est pour vider tous les intellectuels de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui se disent intellectuels, qui vont un jour gérer le pays là. Ils vont être tous vidés et c'est des Nyamakoudi qui vont rester sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux-là, même comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont là pour dire non. Oh, tu sais, vous savez, on n'est qu'à les laisser tranquilles. Tant que la Côte d'Ivoire en paix, il n'y a pas de problème. Les petits là qui touchent 50 000, 100 000, c'est ces gens-là qui vont laisser. Parce qu'ils savent que ces gens-là, eux, leur raisonnement, monsieur, lui, il a envie d'aller au travail, trouver ses 100 000, venir nourrir ses 2 enfants, ses 3 enfants, ses 10 enfants. C'est ça qui est dans sa tête. Où pays commence, où pays s'arrête, lui, c'est pas son problème. Même s'ils veulent, même ils n'ont qu'à prendre Macron pour venir le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est pas son business. Lui, son business, c'est partir le matin au travail, gagner son petit 50 000, ses 100 000, venir s'occuper de sa famille. C'est les gens comme ça là qui vont laisser sur la Côte d'Ivoire. C'est les gens comme ça qui vont laisser. Les gens comme ça là, eux, ils ne seront pas dans leur programme. Parce qu'ils vont donner des listes, les listes des noms à ces filles-là. Et les maisons où les gens là habitent, deux fois leurs photos, ils vont les prendre en photo. Ils vont faire un grand travail sur la Côte d'Ivoire. Ils vont chercher des photographes, des spécialistes, comme les gens, comme les détectives privés comme ça. Et puis ils vont les prendre en photo. Et ces photos-là, ils vont donner ça à les filles, là, dire que bon, toi, ta mission, c'est celui-là. Tu dois le finir avec lui. Et c'est pas seulement pour avoir des rapports avec la personne et puis le faire chanter, hein. Non, c'est pour les empoisonner un à un, pour que toute la Côte d'Ivoire se vide des intellectuels. Voilà le travail que Ahmed Bakayoko a commencé avec cette fille. Et c'est pas Ahmed Bakayoko même qui a commencé, c'est ses grands patrons qui ont vu Draman et puis ils ont mis ça en plan
Et ils ont mis Ahmed Bakayoko devant. De la façon qu'ils ont mis Ahmed Bakayoko devant la drogue là. Et puis tout le monde disait que c'était pour Ahmed Bakayoko là. Et le gouvernement français n'a jamais rien dit. Draman n'a jamais rien dit là. C'est la même chose qu'ils ont. C'est-à-dire, l'homme a tout fait dans le gouvernement. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Là même, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Comment ça se fait que vous faites des vidéos pour féliciter Ahmed Bakayoko que ah vraiment tu as du goût, non vraiment, oh non la fille vraiment, non sa mère l'a bien lavé, non vraiment dis-moi où tu t'es lavé. Et les minutes qui suivent, Ahmed Bakayoko poste les photos de lui et sa femme. Ça vous fait pas comprendre un message? Vous êtes en train de l'accuser et les minutes qui suivent net. Lui, il poste les photos de sa femme et lui, jusqu'à les photos de leur mariage. Il a tout posté pour vous faire comprendre que votre délit, là, il faut que vous arrêtez ça. Moi, je suis marié. La fille que vous avez vue, là, elle est sur mission avec moi. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas compris le message, je vous ai toujours dit que, comme le français le dit des fois que, tu n'as pas besoin qu'on te parle. Tu n'as pas besoin qu'on te parle. Regarde seulement le comportement de la personne et tu vas comprendre le message qui est derrière ce comportement. Mais vous, les Ivoiriens, vous voulez qu'on vienne pour s'asseoir, pour vous faire tous les détails. Donc, Ahmed Bakayoko n'a pas ce temps-là parce que lui, il est sur mission. Donc, les photos de sa femme qu'il a postées là, pour vous faire comprendre que lui, c'est un homme c'est un homme marié, il aime sa femme. C'est pour ça qu'il a posté les photos. Donc, c'est les photos maintenant qui vont vous faire comprendre que foutez-lui la paix parce que la fille que vous avez vue là, la Camerounaise là, lui, il fait rien avec elle. Elle est là pour un travail. C'est ce que ça veut dire. C'est pitié. Hein? C'est vraiment pitié. C'est pitié. Ok. Je sais que cette vidéo, vous n'allez pas la partager. Parce que vous, les Ivoiriens, quand on vous dit la vérité, la vraie vérité, vous n'aimez pas. Vous voulez que on reste dans le mensonge avec vous. Voilà. Quand quelqu'un fait vidéo qu'il est dans le mensonge, il rencontre sa petite vie, sa vie qui est remplie de mensonges. Ah, là, vous aimez. Là, tout de suite, la personne va dans 100 vues. Je dis 100 vues, la personne va dans milliers de vues. De vues. Voilà, c'est ça que vous aimez. Vous aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais si tu fais un combat qu'on ne te dit pas la vérité, comment tu peux trouver le chemin de ton combat pour pouvoir prendre la victoire sur ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est celui avec qui tu es en train de faire le combat, c'est lui qui va prendre le dessus. C'est pour ça que Draman prend toujours le dessus sur vous. Parce que vous êtes dans le mensonge. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Parce que vous restez dans votre petit monde et puis vous dites que vous faites un combat. Et puis lui, il avance. Et puis lui, il avance. Et puis lui, il avance. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc Dieu ne peut pas vous aider. Parce que Dieu, là, il ne se reconnaît pas dans le mensonge. Donc, tant que vous serez dans votre petit mensonge, eh bien, Dieu va laisser le Satan prendre le dessus sur votre combat. C'est ce qui est en train de se passer. Et j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que vous êtes dans ces mensonges. C'est pas bien. Il faut arrêter. Vous comprenez? Vous voyez très bien que le monsieur est en train de mettre quelque chose en place. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes parti sur un autre sujet. Non, il sort avec la fille. Non, il y a des belles femmes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu ne les as pas vues. C'est une Camerounaise que tu allais prendre. Mais attends. Attends. Vous croyez vraiment qu'Ahmed Bakayoko, il est con jusqu'à ce point aller prendre une Camerounaise qui va rester avec elle 48 heures, c'est-à-dire un week-end, et puis lui donner 40 millions? Vous croyez vraiment que le monsieur est bête? C'est ce que vous pensez? La fille est là, elle est sur mission. Et les 40 millions qu'ils l'ont donné là, c'est un contrat qu'ils ont signé. Donc c'est sa paye. Maintenant, le reste va suivre.
comment ils vont faire, comment l'argent qu'ils vont lui donner maintenant pour qu'elle fasse venir les filles dans un quelque part, soit au Cameroun, dans un quartier où ils vont faire les trucs, ou n'importe où, je ne sais pas où elle habite, mais là où elle habite, c'est-à-dire tout mettre en plan. Mais les 40 millions, ça c'est un contrat qu'ils ont signé pour une affaire qu'ils doivent faire. Donc ça c'est le départ. Elle a déjà signé son contrat, elle doit obéir à ça, elle doit faire le travail. Sinon, ce n'est pas elle-même. Ce n'est pas elle-même qui va faire ça. Elle va recruter des filles dans les différents pays africains et qui vont se verser sur la Côte d'Ivoire. Et ces filles-là ne viennent pas pour distraire les opposants, comme vous dites. Ce n'est pas seulement les opposants, c'est pour vider toute la Côte d'Ivoire des bonnes personnes. Ce n'est pas seulement les opposants. Ils vont rentrer même sur des bonnes personnes qui ne font pas la politique. Pour ne pas que ces bonnes personnes-là, un jour, luttent avec eux pour dire que non, vous n'allez pas prendre le pays en otage jusqu'à ce point. Voilà. Donc, ils vont commencer sur les opposants. Et puis, les opposants qui sont bêtes, là, ils vont commencer sur eux. Et puis, ils vont arriver maintenant sur la population. Mais les bonnes personnes, hein, pas de n'importe quoi. Non, 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 non. Vous comprenez? Donc, c'est un vrai travail qui va être fait sur la Côte d'Ivoire. On appelle ça une mafia de femmes qui vont se verser sur la Côte d'Ivoire pour nettoyer la Côte d'Ivoire des personnalités qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas dans le gouvernement, hein, mais si ça peut être des gens qui travaillent dans les banques, des Ivoiriens qui travaillent dans les banques, qui ont des grands diplômes, ça peut être des docteurs, ça peut être n'importe quoi, mais des grandes personnalités, ils vont tous vider la Côte d'Ivoire des grosses têtes. Donc tous ceux qui vont rester là, c'est les vieux, on va au pont, on va soulever les paniers de poissons là-bas. Voilà, c'est ceux-là qui vont laisser dans le pays. Parce qu'ils savent qu'avec ceux-là, ils seront plus tranquilles. Ce n'est pas ceux-là un jour qui vont se lever pour dire que non, on veut libérer notre pays. Ils vont passer par où? Eux, comme je l'ai dit, eux, tout ce qui va les intéresser, aller faire leur petit travail de 100 000 et puis venir dormir. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que ils ne peuvent pas aller sur les femmes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ne peuvent pas prendre Ivoirienne. Parce que s'ils prennent Ivoirienne, leur plan là va échouer. Parce que Ivoirienne, c'est son pays, non? Elle va faire jusqu'à m'arriver à un certain moment. Elle va parler à sa camarade. Ou elle va parler à sa mère. Ou elle va parler à sa cousine. Ou elle va parler à quelqu'un de sa famille qui va faire sortir ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés loin. Donc pour savoir ça maintenant, il faut nous comme ça que Dieu parle. Ou bien des gens comme les Christ Yapi, c'est tout. Sinon, vous qui faites des vidéos comme ça, là, vous ne pouvez pas imaginer ça parce que c'est quelque chose qui est trop fort. Tout ce que vous pouvez imaginer seulement, non, Ahmed Bakayoko va prendre des femmes, des putes de luxe. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que c'est cette image-là qu'ils veulent que vous gardez dans vos têtes. C'est cette image-là qu'ils veulent que vous retenez. Vous comprenez? Et entre-temps, eux, ils sont en train de creuser en bas. Ils sont en train de faire un vrai travail en bas. Et c'est pour ça que M. Ahmed Bakayoko a mis les photos de sa femme. Parce que lui, il ne veut pas de problème avec sa femme. C'est pour ça qu'il a mis les photos de sa femme. Pour vous faire comprendre que lui, il est marié. Si vous n'avez rien compris à quoi ça, c'est votre problème. Mais lui, il est marié. Donc, laissez-le tranquille. La fille, là, elle sera bientôt sur mission sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que des fois, on vous dit des choses, mais c'est des choses que vous ne prenez pas au sérieux. Donc, ne prenez pas au sérieux. Ce que je vous ai dit là, ne prenez pas au sérieux. Avec le temps, vous allez comprendre. Mais, pardon, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Au moment où vous allez comprendre ça, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'a pas l'intention de quitter notre pays. Je vous avais dit ça il y a longtemps. Je vous avais dit ça il y a longtemps. Quand ça a commencé, moi, le Seigneur m'a dit que ce monsieur-là dit, il va mourir au pouvoir. C'est là où j'ai dit que le monsieur s'est pensé là. C'est-à-dire, lui, quand il pense là,
Il veut finir comme au fouet-poignet. J'ai fait vidéo sur ça. Le monsieur n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et quand il voit qu'il est prêt à partir, ou s'il a une maladie, ou il voit que c'est plus bon là, il va nommer quelqu'un derrière lui, c'est-à-dire dès que lui il meurt, là, c'est la personne qui va passer là. Ça peut être Ahmed Bakayoko, ça peut être son frère. Mais moi je crois que ça va être Ahmed Bakayoko. Il va soulager un peu Ahmed Bakayoko pour tous les sales boulots qu'il est en train de faire. Parce qu'il a vraiment rassuré Ahmed Bakayoko que il ne va jamais le tromper. Et que s'il n'est plus là, ça sera Ahmed Bakayoko. Il a donné cette assurance à Ahmed Bakayoko. Donc Ahmed Bakayoko, oui, il est là. Il n'en a rien à foutre des Ivoiriens. Lui, tout ce qui l'intéresse, là, venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis celui qui n'est pas d'accord avec lui, il le tue. Celui qui est d'accord avec lui, il le laisse tranquille. Voilà, lui, ses pensées. Voilà. Donc, là où il est là, il n'est même pas prêt. Et les programmes qu'ils ont fait, après lui, Ahmed Bakayoko. Après Ahmed Bakayoko, maintenant vient son petit frère. Voilà. Voilà les programmes qu'ils ont fait. Vous comprenez? Et ce programme-là, le gouvernement français est d'accord sur ça, à condition que eux, ils accomplissent la mission qu'ils sont venus faire sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. S'ils accomplissent la mission là, eux, ils n'ont pas de problème avec eux. La mission, c'est quoi? C'est-à-dire prendre tout le pays en otage et puis laisser les gens qui sont bêtes sur le pays et puis tuer, et puis empoisonner les vraies personnes même et laisser les gens qui sont bêtes et puis prendre toute la Côte d'Ivoire en otage et puis gouverner la Côte d'Ivoire par les étrangers. C'est tout. N'importe quel étranger qui vient, il est chez lui. Voilà ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va être comment on appelle ça, un réseau de francs-maçons. C'est tout. Voilà ce qu'ils ont prévu pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, moi je vais m'arrêter là. C'est à vous de voir. Parce que moi, le Seigneur me dit des trucs que je vous dis, vous ne prenez pas au sérieux. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, c'est là, je ne peux rien faire. Pour que je prie Dieu, je gêne, je fais tout ce que je peux faire pour que Dieu aussi agisse. Le Seigneur dit au peuple de se lever, il va agir. Si le peuple se met comme une seule personne et tout le peuple ivoirien se lève comme une seule personne, Dieu va agir. Et ceux-là, ils vont partir, ils vont prendre la fuite. Et ceux qui ne voudront pas prendre la fuite, ben, ils vont mourir, c'est tout. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ceux qui ne voudront pas prendre la fuite, eh ben, ils vont trouver la mort sur la Côte d'Ivoire parce que Dieu va tous les enlever sur la Côte d'Ivoire. Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Pour que vous soyez tranquille sur votre pays. Vous ne voulez pas vous lever. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne peux rien faire. J'ai pas de magie pour dire à Dieu, hop, je tape 3 fois, et va dégager tout le monde. Non. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu n'est pas magicien pour travailler comme ça. Le Seigneur vous dit, levez-vous et puis je vais le faire. Vous ne voulez pas vous lever. Toute chose que tu veux là, tu dois poser un comment on appelle, tu dois faire un pas. Si tu es possédé, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin qu'on je sais même pas, j'ai oublié le nom. Tu es possédé, tu as besoin qu'on te délivre de ce qui te possède. Qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois reconnaître que tu es malade, et puis prier, et puis jeûner. Et puis le pasteur, il prie pour toi, et puis ce qui est en toi, Dieu enlève ça en toi. C'est tout. Si ça arrive à un niveau où tu ne peux rien faire, tu ne peux pas prier, jeûner, eh bien, toi-même, tu es motivé, que tu as envie d'enlever ça sur toi, eh bien, tu vas voir le pasteur, tu te lèves, tu marches, tu vas voir le pasteur, tu dis, pasteur, aide-moi. Voilà. Moi-même, je n'arrive pas à faire, mais aide-moi. Si c'est vraiment un homme de Dieu, il va t'aider. Si c'est quelqu'un qui travaille pour Satan ou qui est un sorcier qui se fait passer pour un pasteur, il ne va pas t'aider. Lui, il va te demander de l'argent. Ou il va t'aider juste quelque temps après, la maladie est toujours là, comme je l'ai dit. Vous comprenez? Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est dommage que des fois, vous ne comprenez pas certaines choses. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
les gens là sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire et puis vous ne pouvez rien faire. Hein. Et puis bon, ça fait mal. Ça fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on fait des vidéos, on vous dit la vérité, on dit des choses. Moi, surtout, je ne dis pas à tout le monde. Moi, je vous dis la vérité, je vous dis vraiment ce qui est vérité. Il n'y a personne qui me suit, il n'y a personne qui me regarde. Tout ce qui est vérité, là, vous ne regardez pas ça. Là, si je venais m'asseoir là, et puis je parlais de cette fille-là, comment elle s'appelle même, qui s'appelle Keïta, là. Il y a mademoiselle Keïta ou je ne sais quoi, là. Keïta ou je ne sais quoi, là, la fille là, qui fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si je parlais de Keïta, là, tout de suite, vous allez venir sur ma page, vous allez partager la vidéo. Voilà, vous allez partager la vidéo. Mais quand je parle des choses qui se... C'est pour ça que je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi les gens viennent sur les réseaux sociaux et puis ils rencontrent des mensonges. Ils rencontrent des trucs qui ne sont pas vrais. Ils se font passer pour ceux qui ne sont pas dans leur propre vie. Dans leur propre vie, ceux qui ne sont pas là, c'est ça qu'ils viennent vous montrer. Et puis vous êtes accrochés derrière eux. Ah, ça c'est mon star, ah, ça c'est mon fan, ah, ça... alors que la personne même est en train de se chercher. Quand il était sa caméra là, c'est une autre vie. C'est une vie de rêve que les gens viennent vous exposer sur les réseaux sociaux. Et vous aimez ça. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que vous vivez dans le mensonge. Les gens vous attrapent dans le mensonge et vous êtes dans le mensonge et puis vous croyez à ce mensonge et au fin de compte, ce mensonge devient réalité dans vos pensées. Dans vos pensées, ces mensonges deviennent réalité. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que c'est comme ça que les gens font des fois et puis les esprits vous possèdent. Mais si j'ai le temps, on va parler de ça. C'est pour ça même des fois je vais faire des trucs, mais je n'ai pas le courage parce que vous découragez les gens. Parce que vous voulez des trucs, des gens qui mentent, qui ne sont pas dans la vérité. Ouais, c'est ces gens-là que vous suivez, c'est ces gens-là que vous partagez leurs vidéos, c'est ces gens-là où ils ont beaucoup de vues, c'est ces gens-là que vous suivez. C'est pas possible. Tu vas voir quelqu'un même qui va venir s'asseoir là. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Non, moi je suis un homme de Dieu. Alors que lui-même dans sa propre conscience, il sait qu'il n'a même pas de connexion avec Dieu. Mais il vient s'asseoir là et puis il vous bourre des mensonges. Et puis voilà, vous êtes un pasteur. Vraiment. C'est quoi ça? C'est pitoyable, hein? C'est du n'importe quoi. Il faut que vous changez. Parce que en faisant ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est là, c'est que vous êtes en train de vous faire posséder sans vous rendre compte. Parce que regarde, par exemple, une fille qui va venir s'asseoir là devant vous. Je ne veux pas dire de nom. Hein. Mais une fille qui vient s'asseoir là devant vous. Tu vous dis que, ah, moi je suis comme ça, elle parle un bon français, ah, moi je suis comme ça, moi j'ai ça, moi je suis, Mais est-ce que vous savez est-ce que vous savez ce que la fille est là? Peut-être que c'est une personne qui est possédée par un esprit. Vous ne savez pas. Donc, elle est en train de vous bourrer de mensonges, vous bourrer de ce qu'elle n'est pas. Et puis vous acceptez ça. Et une fois que vous acceptez ça là, le démon qui est en elle, qui est en train de la posséder, et puis elle fait ce genre de bêtises là, ce démon là s'installe directement dans votre vie. Parce que vous la regardez chaque jour. Donc ce démon là, elle vous envoie ce démon là sans même que vous-même vous vous rendez compte. Donc, dans votre tête maintenant, si quelqu'un vient dire la vérité, vous n'acceptez plus la vérité. C'est le mensonge que vous acceptez. Parce que ce démon-là, quand lui il vient, quand elle vous fait posséder, quand elle-même elle est possédée, et puis elle vous envoie la puissance de ce démon-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez plus la vérité, c'est-à-dire tout ce qui est vérité là, vous rejetez ça maintenant. Ça veut dire que, parce qu'il y a des esprits de mensonges, hein. Quand tu vois quelqu'un qui passe tout son temps à mentir, du 1er au 30e, c'est que la personne est possédée. On appelle ça un esprit de mensonge. Il y a un esprit de mensonge aussi. Et tout ça, ça fait partie de Satan. Des esprits de Satan. Vous comprenez?
Donc la personne va s'asseoir là pour vous dire non, moi je suis comme ça, moi j'ai telle voiture, voilà moi ma vie, je suis comme ça. La personne va parler un peu l'anglais, va parler un peu le français, va faire ça, ouh, vous êtes derrière la personne, vous courez derrière la personne. Si c'est une personne qui est vraie, tout ce qu'elle dit est vraiment vrai dans sa propre vie, c'est comme ça qu'elle est, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas comme ça, qu'elle est en train de vous vendre du mensonge, et ce mensonge-là, c'est quoi? Elle est en train de vous posséder. C'est-à-dire, si le jour même que vous ne la voyez plus là, vous n'êtes pas tranquille. Il faut qu'elle fasse vidéo, sinon vous n'êtes pas tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous a déjà possédé. Une personne comme ça, et si tu as un bon mari, et que ton mari il a un petit travail où il ne gagne pas bien, où il ne te donne pas tout ce que tu veux, tu regardes une personne comme ça qui vit dans le mensonge dans sa tête, tu regardes une personne comme ça, elle va te dire, ah moi si un homme, moi mon homme il me donne 10 000 € par jour, si un homme ne me donne pas ça, moi je le quitte. Les filles, si un homme ne te donne pas ça, fous-le dehors. Toi tu vas la regarder jusqu'à parce qu'elle t'a possédé avec son esprit de mensonge. Voilà. Donc cet esprit de mensonge qu'elle t'a possédé avec là, cet esprit de mensonge maintenant va commencer à te raisonner maintenant dans ta tête, me dire que mais tu vois pas comment elle est, tu vois pas avec tout ce qu'elle a, elle boit du champagne, elle est ceci, elle a une belle vie, tout. Moi je suis toujours avec un clown là qui fait rien, qui n'a rien, qui va au travail, qui vient, il paye maison, il me donne à manger, oui, tout ça c'est bien beau, on a des enfants, mais moi je veux une belle, et un matin, boum, ton pauvre mari qui t'a rien fait, tu commences à le tromper ou tu commences à le foutre dehors. Voilà, tu le fous dehors. Tu crées une histoire et puis tu le fous dehors. Et tu vas te rendre compte un jour que cette femme-là qui te faisait avaler les mensonges, dire qu'elle est bien, elle a tout, elle a ceci, son homme qu'elle a lui donne 10 000, lui donne ceci, lui donne cela. Tu vas te rendre compte que tout ce qu'elle t'a raconté, c'est des mensonges. Entre-temps, l'homme qui était bien avec toi, au moins qui payait la maison, et puis au moins tu avais un petit toit où dormir là. Un matin, il est parti. Il est déjà parti. Lui, il a trouvé une fille là-bas qui est tranquille, comme lui aussi. Il est en train de faire sa vie tranquillement. Et puis toi, maintenant, tu le regrettes. C'est là, maintenant, tu vas chercher son numéro de téléphone, tu vas l'appeler, il va te dire, mais qu'est-ce que tu... Non, tu sais, je me suis trompé, tout ça là. Vraiment, il va te dire, non, moi, c'est fini. Je suis avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous comportez. Je vais faire une vidéo dessus. C'est comme ça que vous vous comportez. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez aller suivre les makosos pour chercher des maris. Et puis, c'est même pas des vrais maris. Hein. C'est des maris qui sont possédés aussi, qui ont des démons qui vont vous étrangler dans les maisons. Vous comprenez? Donc, vous les Africains, là, il y a un sérieux problème. Il faut que vous voyez votre façon de faire. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le vrai, vous ne le suivez pas. Quand quelqu'un est dans le mensonge, là, vous le suivez. C'est grave, hein? C'est vraiment grave, hein? Moi, des fois, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Quand quelqu'un est dans le mensonge, vous le suivez. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui tu es parti, tu vas tomber parce que cette fille-là te fait rêver, parce qu'elle te fait croire ce qu'elle n'aime pas, alors qu'elle-même, elle a du mal même à manger dans sa propre maison. Elle a du mal même à acheter quelque chose, elle est obligée d'acheter. Vous savez, en Europe, là, le problème qui est bien en Europe, c'est que quand tu n'as pas d'argent à acheter les habits, là, les habits, c'est pas la marque qui fait les habits. Je vais m'arrêter bientôt, mais la prochaine vidéo, on va partir dans le conseil maintenant. C'est pas la marque qui fait les habits. Hein. Non. Les habits, c'est un style et c'est l'intelligence. Le style et l'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qui est né avec. Si tu n'as pas l'intelligence et puis tu n'as pas de style là, tu peux aller prendre même un pantalon même ou bien une chemise même qui coûte 6 000 € là. Tu vas porter ça, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Si tu as l'intelligence et puis tu as le style en toi là, tu peux aller prendre un habit de 2 €, tu mets ça sur toi là. La personne, tu peux dire à quelqu'un que tu as acheté ça à 3 000 €, la personne va te croire. Pourquoi? Parce que ça te va très bien. Ça tombe bien sur ton corps.
Vous comprenez? Donc souvent les femmes qui vous font rêver comme ça là, c'est des femmes qui vont fouiller dans Tati là-bas où je ne sais où. Avant quand j'étais en France, il y avait Tati. Là-bas il y a des trucs de 2 $, 3 $. C'est des femmes qui vont fouiller dans les petits trucs comme ça. Leur habit là, si c'est trop cher, c'est 50 €. Ça n'arrive même pas sur 100 €. Ou des fois, quand il y a les soldes comme ça, c'est là où ils vont acheter les habits. Un truc qui coûte 100 €, en solde, tu peux trouver ça à 30 € ou 40 €. C'est comme ça que ces femmes-là s'habillent. Et comme en France, la matière des habits, des chaussures, des sacs, c'est des matières, c'est des vraies matières, donc c'est des trucs qui durent longtemps. Donc, elle a payé ça peut-être il y a 2 ans, elle porte ça, tu vas croire qu'elle a payé ça hier. C'est comme ça que ça se passe parce que les Français et les Italiens, quand ils créent des habits, les sacs, les chaussures, c'est des vraies marques, la vraie matière, voilà ce que je veux dire, c'est de la vraie matière. C'est pas comme les pays où on habite, là, c'est pas des vraies matières, donc c'est des trucs qui se gâtent vite. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là. Et puis, dans ma prochaine vidéo, on va essayer de partir un peu sur les mensonges. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui sont un peu toc-toc. Excusez-moi, hein, mais qui sont un peu toc-toc. Pourquoi ils sont un peu toc-toc? Parce que ils se font tellement bourrer de mensonges pardon, oh là là, j'ai bu trop de thé. Ils se font tellement bourrer de mensonges qu'ils ne savent plus faire la différence de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Voilà. Donc, quelqu'un va venir s'asseoir là devant eux, en train de faire vidéo de 1 heure, 2 heures de temps, en train de rencontrer des mensonges. Ah ben, ils vont croire. Ils vont croire. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que ces gens de personnes empoisonnent la vie de nos jeunes sœurs, de nos enfants sur les réseaux sociaux. Et puis ces enfants-là sont obligés maintenant d'aller coucher avec des vieux, d'aller coucher avec des gens qui font du n'importe quoi. Et dans ça, là, il y a beaucoup qui meurent là-dedans. Dans ce genre de trucs, il y a beaucoup de filles qui perdent leur vie dedans. Où il y a beaucoup de filles qui rentrent dedans, qui peuvent plus se marier. Et à la fin, qu'est-ce qu'elles sont obligées de faire maintenant? Elles voient qu'elles commencent à prendre de l'âge, elles cherchent un mari maintenant, c'est pour aller courir dans toutes les églises. Et c'est ces gens de filles-là que, soi-disant, c'est les pasteurs sataniques qui se disent hommes de Dieu, c'est ces gens de femmes-là c'est ces gens de filles-là que ces pasteurs-là couchent avec eux. Parce qu'elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle a traîné, elle a fait n'importe quoi. Elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de vieillir. Vous savez quoi? La femme vieillit plus vite que l'homme. Hein? Moi, là où je suis, là, si tu vois mon grand frère, là, on dirait que c'est moi qui est plus grande que lui. Quand nous deux, on marche ensemble, là, on me prend pour sa grande sœur. Alors qu'entre lui et moi, là, il y a 3 ans. Donc, le corps de la femme, là, ça vieillit vite. Donc, on va parler de ça. Et puis après ça, je vais commencer maintenant à vous donner des conseils. Parce que sur les réseaux sociaux, je ne m'aurais pas passé. Moi, j'ai des grands-enfants. Et mes grands-enfants, Dieu merci, Dieu m'a donné cette chance. Mes enfants ne sont pas dans ce genre de trucs, tu vois. Donc, quand je vois des fois des jeunes filles ou des jeunes garçons qui suivent ces genres de bêtises et qui ne prennent pas leur vie au sérieux et que je vois que demain, ils vont terminer soit dans la casserole de quelqu'un qui se dit homme de Dieu, un vieux qui se dit homme de Dieu, que Dieu même ne connaît même pas. Demain, il va te dire, ah, si tu veux un mari, là, il faut venir, je vais prier pour toi. Et la fille va venir, il va prier pour elle. C'est pour lui dire, non, Dieu m'a dit, je n'ai qu'à coucher avec toi. Donc, vraiment, je dis pas que je suis la mère Teresa. Non, c'est pas ce que je dis. Mais moi, depuis que j'étais jeune jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu les pieds sur terre. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui rêvent. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui sont dans le mensonge. Et Dieu merci, Dieu m'a vraiment fait cette grâce que mes enfants là, vraiment, je peux pas rencontrer ma vie privée, mais en tout cas c'est bon. Donc je vais aussi, le peu que Dieu me montre sur l'éducation d'un enfant ou comment une femme doit faire vraiment pour gagner quelqu'un de bien, même si l'homme n'est pas riche. Même s'il n'est pas riche, mais au moins il a un peu pour subvenir à tes besoins et puis pour subvenir aux besoins des enfants.
Le reste, c'est Dieu qui donne. Faut pas aller suivre quelqu'un qui est en train de raconter son mensonge, qui est en train de se faire du cinéma dans sa tête parce qu'elle est possédée. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés, mais tu peux pas savoir que la personne est possédée. C'est-à-dire, si la personne ne ment pas là, elle n'est pas tranquille. Elle se crée une vie qu'elle n'a pas et puis elle dépose ça devant toi. Et puis quand toi tu vois ça, tu dis, hein? Donc donc, il faut que je fasse comme elle. Et puis paf, une fois que tu prends la route, tu veux faire comme elle, là, tu peux te gâter là-bas. Parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, hein. Tu peux te gâter là-bas. Donc il y a des gens comme ça qui sont sur les réseaux sociaux et qui amènent qui amène la chose, comment on appelle, d'après que ma fille m'a dit que oui, c'est les gens qui sont bêtes et qui suivent ces gens de personnes, parce que si tu es sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas faire la différence de toi-même, ta propre vie et de ce que quelqu'un te rencontre, bah, il y a un problème, parce que tu ne vas pas te baser sur ce que quelqu'un que tu ne connais pas te dit, et puis tu vas faire ta vie avec. Tu vois? Donc, des fois, sur les réseaux sociaux, on voit des femmes qui sont sur les réseaux sociaux et qui montrent que c'est comme si Dieu les avait tout donné, qu'elles avaient tout. Et puis, elles se font des personnes qui les suivent et elles sont en train de mettre ces personnes-là sur un mauvais chemin. Les donner des conseils qui n'ont même pas de sens. Et si ces personnes-là, ils sont bêtes, ils n'ont rien dans la tête ou bien tout simplement ils ont envie d'une vie meilleure, ils sont obligés d'aller se mettre dans les trucs que eux-mêmes ils peuvent plus gérer. Et il y a beaucoup de jeunes filles comme ça qui laissent leurs copains parce qu'ils disent « Ah non, moi j'ai vu ça là, non, moi tu n'as rien, moi je peux pas. » Mais c'est pas possible. Celui que tu as laissé là, tu ne sais pas si un jour Dieu va lui donner la chance de devenir quelqu'un. Il y a des filles comme ça qui laissent les hommes parce que l'homme n'a rien. Et quelques années après, tu vois l'homme il est bourré d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Et maintenant toi tu fais quoi? Tu retournes à lui, mais il ne peut pas te prendre. Parce qu'il connaît déjà ta mentalité. Vous voyez. Donc, on va essayer un peu de rentrer un peu dans ces genres de trucs. Parce que vraiment, quand je vois des fois des jeunes filles, qui suivent des gens, qui les font rêver, qui suivent des gens qui sont là, oui, ça ne va pas, je cherche pasteur. Quand je vois ça, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Sincèrement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je me demande si ces enfants-là n'ont pas de mère. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Parce que quand tu as un enfant, l'éducation d'un enfant, là, tu dois arranger ça. Parce que c'est à partir de l'éducation d'un enfant que vient la réussite d'un enfant. C'est à partir de l'éducation d'un enfant que vient la réussite d'un enfant. Yes. Et pour que, quand tu fais un enfant, la réussite d'un enfant est très important. C'est très important. Surtout dans ces grands pays où on est. Si tu fais des enfants qui n'ont pas reçu, eh ben c'est que vraiment tu as un sérieux problème. La réussite d'un enfant, c'est très... Si c'est en Afrique, à quoi je peux comprendre, parce que les sorciers qui sont là-bas, qui se disent président, et puis tu n'as pas les moyens. Mais dans les pays où le gouvernement même te dit, si ton enfant est intelligent, il va prendre ton enfant en charge jusqu'à, il va finir toutes tes études. Je vois qu'il y a des filles qui ont grandi ici, qui sont nées ici. Enfin, pas quand ceux qui sont nés ici sont pas dans l'air, mais surtout en Europe. C'est surtout en Europe que ça se passe comme ça. Tu peux voir une Ivoirienne qui est née en Europe. Si elle suit beaucoup les réseaux sociaux, elle tombe sur ces gens de filles-là qui sont dans le mensonge matin, midi, soir. Mais la petite, c'est fini. Elle va gâter sa vie. À faire de l'école, là, elle va enlever ça dans sa tête. Alors que de nos jours, là, l'enfant doit aller à l'école jusqu'à arriver à l'université, jusqu'à se chercher s'il veut être médecin, s'il veut être pharmacien, s'il veut être je ne sais quoi, ingénieur, s'il veut être ceci, il veut être ceci. Mais non. Des fois, l'enfant va se connecter sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui sont là en train de rencontrer du n'importe quoi. Et si ton enfant n'est pas mûr, que tu l'as pas donné une bonne éducation, c'est fini. Elle tombe sur ces gens de femmes-là, c'est fini. C'est affaire des garçons qui est dans sa tête. Non, il faut que le garçon que je vais prendre là, il faut qu'il ait beaucoup d'argent, il faut qu'il ait ceci, il faut qu'il ait cela, il faut qu'il ait cela. Et puis paf, elle commence maintenant à aller chercher l'argent.
Et c'est dans l'argent là, elle va trouver sa mort. Si elle tombe sur un malade mental, il va l'égorger pour faire son sacrifice, pour avoir lui plus d'argent. Ou bien, voilà, il va lui faire un enfant et puis dire, fous-moi la paix. Tu crois que tu es seul avec l'argent que j'ai là, tu crois, je vais me contenter seulement de toi. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je dis ça parce que j'ai vu certaines choses sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui suivent cette femme. Je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui sont branchées sur cette femme et je vais pas dire son nom, mais je vais essayer maintenant de faire certaines vidéos parce que même si c'est pas nos enfants, si c'est pas des connaissances, c'est pas nos petits sœurs, ils ne sont rien pour toi. Mais quand on te dit, cette fille, elle est ivoirienne, cette fille, elle est africaine, il y a déjà un lien entre elle et toi parce que toi, tu es de l'Afrique. Voilà, donc on va essayer un peu de rentrer dans ces genres de trous parce que j'ai comme l'impression que il y a beaucoup d'illusions, de ventes d'illusions, je sais pas quoi, qui sont sur la toile. Eux-mêmes, dans leur propre vie, même ils ont tous les problèmes, même pour payer même une baguette le matin, mais ils viennent rencontrer du n'importe quoi aux enfants des gens et ils les détournent de leur chemin, de leur bon chemin, ou bien ils viennent rencontrer de n'importe quoi aux petites sœurs des gens. La personne est tranquille avec son mari. Et puis voilà, c'est pour lui dire n'importe quoi. Non, si un homme fait ça, tu le fous dehors, tu le gifles, tu lui fais. Mais attends, on est dans quel monde là? Franchement, c'est grave. Hein? Ok. Un autre jour, si j'ai le temps, on va parler de ça. Mais j'ai brossé un peu comme ça. Et mettez vos commentaires sur ma page, partagez la vidéo. C'est que quand c'est des bonnes vidéos, vous ne partagez pas. Partagez la vidéo et puis donnez-moi vos commentaires. Et puis dites-moi si vous voulez que j'aille en profondeur de ce que j'ai dit là. Et puis je vais essayer de vous parler, d'essayer de vous donner quelques conseils, d'essayer de vraiment vous parler aussi parce que bon, quand tu vois que toi, tout est encadré sur toi et puis tu vois d'autres personnes, c'est du n'importe quoi. Bon, des fois ça fait mal parce que le Seigneur te dit que si toi tu as eu la chance d'avoir, il faut toujours partager. Où il faut donner la voix à la personne qui est en face de toi pour lui dire que non, ça là c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut toujours aider ton prochain. Voilà. C'est pas parce que toi, tu connais ça que tu dois garder ça pour toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, si je t'ai donné gratuit, tu dois aussi donner gratuit. Voilà. Le chemin que vous êtes en train de prendre sur les réseaux sociaux, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre sœur, je ne suis rien pour toi. Mais les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de vous faire comprendre que ceci, cela, et puis vous les suivez, sans même réfléchir, et puis vous les suivez, et puis des fois ça gâte votre vie. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça parce que ces personnes-là, il y en a qui sont possédés là-dedans. Il faut que je sois franc avec vous. Il y en a qui sont possédés parmi toutes ces personnes et il y en a qui ne sont pas possédés, mais ils viennent vous montrer quelque chose qui n'est pas réel. Voilà. Et pourquoi tu amènes quelqu'un dans le mensonge? Pourquoi tu viens rencontrer des bêtises à quelqu'un alors que tu n'es pas comme ça? Moi, j'arrive pas à comprendre ce système-là. Je comprends pas. Ok. Donc, partagez la vidéo, et puis mettez des commentaires. Si vous avez aimé ça, mettez des commentaires. Et puis bon, si vous voulez vraiment avoir des éclaircies, si vous voulez que je puisse vous aider sur certaines choses, les conseils, des trucs comme ça, comment la femme doit faire pour garder son mari, pas de vieilles femmes comme moi, hein, non. Parce que quand tu as 40 ans, 50 ans, moi, c'est pas à moi de te donner conseil. Voilà, la vie même que tu as menée jusqu'à pour avoir 40 ans, 50 ans, là, ça doit te conseiller. Si ça t'a pas conseillé, ça veut dire que il y a rien à faire pour toi. Moi, je parle de jeunes filles de 20 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, jusqu'à 30 ans. Ok? Voilà. Faut qu'on parle. Donc, partagez la vidéo et puis mettez-moi des commentaires sur ma page. Ok? Voilà. On a bientôt. Ok? Bye bye.